De retour pour une nouvelle vidéo avec des bas de bang. Toujours plus de fun, on parle, on débat, différents sujets. Aimez, partagez, abonnez-vous pour et découvrir notre sujet du jour. Dis-moi, on parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est la partie 2 de la fidélité. Oui, ok. Fidélité, partie 2. Dis-moi. Donc, ma question c'était, Mhm. hmm, La dernière question de la dernière fois. c'est quoi les avantages à être fidèle? Ah, ouais, je me rappelle que c'était dur. C'est quoi les avantages à être fidèle? En termes de. Je me demande, la fidélité, ça aide qui en fait? La fidélité, c'est plus pour les enfants. C'est pour être sûr que les enfants qui sont élevés dans un couple sont vraiment les enfants du couple. Donc, ça leur crée une certaine stabilité, une certaine. Je sais ce qui mon papa, je sais ce qui ma maman. L'union a été faite dans l'amour et le blablabla. Et tout le monde est content. Un avantage de la fidélité, Je ne vois pas. j'en vois pas. J'en vois aucun. Si t'en as, dis-moi. Dis-moi. Pour toi, ça c'est quoi comme un avantage de la fidélité? Moi, je pense que la fidélité, c'est plus pour soi. Au-delà de rester fidèle, être fidèle à quelqu'un d'autre. La fidélité, ça commence déjà par toi. Être fidèle à son principe, être fidèle Oui. à qui on est. Ouais. Ça, je suis 100% d'accord. Un avantage particulier. Et ouais, il y a certaines entreprises, quand tu as une seule femme pendant 20 ans, ils sont contents. Ça montre que tu peux travailler pendant 20 ans dans le même boulot. Mais, mais je ne vois pas particulièrement d'avantage. Comme je disais, pour les enfants, c'est super. Pour l'union dans la famille, c'est super. Ça évite les disputes à tous les 2 jours. Et puis, pour les maladies aussi, hein, écoute, si tu danses dans tout le quartier, c'est clair que tu vas ramasser un peu n'importe quoi dans tout le quartier là, aussi. Donc, mais à part ça, je vois pas d'avantage particulier. Okay. Et pour toi, pourquoi les gens restent fidèles? Genre 10 ans, 15 ans, 20 ans, 40 ans. Est-ce que tu penses que c'est par peur, c'est par principe, par engagement, par choix? Qu'est-ce qui les pousse vraiment à rester fidèles pendant autant d'années? Je pense au départ, c'est à cause de la société en général. La société européenne a influencé beaucoup de choses dans le mariage à l'église, avec la grosse robe, le quoi, je te promets fidélité, tu me promets fidélité, blablabla, jusqu'à la mort nous sépare, blablabla. Tout le côté cérémonieux du truc. Donc ça a amené beaucoup de gens, ok, c'est ce que j'ai promis, c'est ce que je fais, c'est ce que je promets, c'est ce que je fais. Dans ce contexte-là, d'autres religions, eux, ils ont ouvert la polygamie, non les musulmans, pour citer un. Les autres, je ne sais pas trop, mais pour les musulmans, tu peux avoir jusqu'à 4 femmes. Donc, il y a toujours cette dualité qui se crée en fonction de où est-ce que tu es né, quelles sont tes croyances, qu'est-ce que tu fais dans la vie et c'est quoi ton secteur. Donc, quand je dis c'est quoi ton secteur, hein, c'est si tu es dans le entertainment, si tu es dans le domaine de la musique, de la vie de soirée, tu as plus de tentations par rapport à ça. Plutôt que si tu es dans le domaine de la construction, tu vas voir une femme là-bas tous les 3 lunes, dans le fond. Il n'y en a pas beaucoup. Ou si tu es dans le domaine de. Si tu es un pasteur, tu vas voir les femmes à l'église, mais tu es en train de faire ton prêche. Mais on sait qu'il y a des pasteurs gauche et des pasteurs droite. Donc, ça on ne va pas trop passer de temps dessus, mais c'est toujours en fonction de où est-ce que tu es
comment tu as grandi, qu'est-ce que tu as vu dans ton passé et comment tu ressens les choses, dans le fond. Être fidèle, donner sa fidélité à quelqu'un, hein, c'est promettre de faire son meilleur pour pouvoir maintenir la paix, la cordialité, tout ce qu'on a ensemble, dans le fond. Mais ouais. Et est-ce que tu penses que ceux qui restent fidèles pendant des années, pendant plusieurs années, 20, 30, 40 ans, est-ce que tu penses qu'ils ont mis quelque chose en place de concret pour qui a fait que leur couple a tenu autant de temps? Je dirais que en général, c'est la confiance. La confiance mutuelle, la confiance dans le couple, l'envie de préserver ce qu'on a, l'envie de créer ensemble et des fois peut-être la crainte de Dieu et d'autres c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Je suis désolé. Et puis d'autres c'est parce qu'ils ont fait le choix. Mais ça ne veut pas dire que tout ce monde-là n'a jamais glissé. Ça ne veut pas dire que tout ce monde-là n'a jamais rien fait. C'est clair que si je sors mes histoires à mes enfants, je vais sortir les belles histoires. Ah, j'allais à l'école, j'étais premier, je travaille fort, j'ai rencontré votre mère. C'était ma seule copine à vie, et puis c'est fini. Mais je ne vais pas leur raconter, à 3 heures du mat, j'étais bourré. Non! Non, tu vois, je veux qu'ils connaissent la meilleure version de moi. Même chose quand on est en couple, c'est très, 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 très rare que tu vas voir un couple qui va se dire tout. Parce que, si je dis ci, ça, peut-être ça va briser l'équilibre. Qu'est-ce qu'on a envie? Est-ce qu'on a envie de briser l'équilibre ou est-ce qu'on a envie d'avoir une vie saine, soudée, heureuse, etc. C'est pour ça que tu vas voir des fois les films. Le papa est mort. C'est là que tu vois 3, 4, 5 gosses qui apparaissent de nulle part et apparemment ce sont ses enfants. Oh, mais tout le long, tu n'aurais rien deviné, tu n'aurais rien pensé, etc., etc., etc. Donc, difficile à dire, c'est pas quelque chose que je ferais de toutes les façons. J'aime pas trop ça. Et faites un testament. Si vous faites un testament, c'est plus facile. Mais c'est pas mal ça. Dès le moment où il y a la confiance, la force de caractère, on a envie de grandir ensemble, on a envie de vieillir ensemble. Oui, il y aura des hauts et des bas. Oui, il y aura des moments d'incertitude, mais comment on gère tous ces moments-là, c'est comme ça qu'on va se représenter dans la vie. Parce que tu peux avoir le couple le plus tumultueux au monde. Ils se sont séparés 20 fois. Ils sont revenus ensemble tout le temps. Mais quand on va se rappeler de l'époque, ils sont restés ensemble 40 ans, 50 ans, 60 ans. Mais tous les trajets, toutes les Jézabel, tous les Tyrone dans le chemin de la vie, ce n'est pas quelque chose qui est discuté, déployé, etc. Oui, on félicite, on applaudit, on est content de voir que du monde ont pu tenir, rester ensemble, rester soudés. Mais la même énergie, ce qui est beau à répliquer, la même énergie qu'on avait le premier jour, si on est capable de l'avoir après la 20e année, c'est ça qui est beau, c'est ça qui doit être célébré. Mais ici, c'est les disputes, la vieille là, je suis encore avec elle, je suis fatigué. C'est pas bon. Mais dès le moment où ma femme, je l'aime, c'est ma femme à moi. Et ça continue. Oui, ça va pas être facile, oui, ça va être difficile. Mais c'est toujours comment on se représente, comment on pousse les choses, comment on fait grandir les enfants. C'est vraiment créer sa communauté autour. Je peux avoir 20 copines. Si les 20 sont au courant, les 20 sont d'accord, hein, et tout est correct. Tout est correct. C'est dès le moment où il y a des problèmes que ça fait chier. Est-ce
que tu penses qu'on peut rester fidèle quand il n'y a plus d'amour? S'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de fidélité. S'il n'y a plus d'amour, pourquoi tu vas rester fidèle s'il n'y a plus d'amour? Vous ne l'aimez pas. Par engagement. Oh, ça, c'est ce qu'on va faire. On va faire croire à tout le monde. Oh, on ne s'aime plus, mais on va rester ensemble pour les enfants. Écoute, c'est juste qu'on se sépare pas, on divorce pas pour que ça fasse pas trop de bruit. Mais chacun va manger ce qu'il peut manger. Parce que une vie sans amour, c'est une vie de solitude. Une vie de solitude est difficile à vivre. Et tous ceux qui sont enfermés dans la solitude ont pour tendance à perdre espoir, désespérer et faire de mauvais choix. Donc, pour pouvoir... l'homme en général, c'est une créature de groupe. C'est une créature qui vit en société. Donc, manquer d'amour, c'est comme se séparer de la société. Et je ne parle pas de seulement l'amour copain-copine, homme-femme, vraiment l'amour en général. Donc, s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de fidélité. Parce que la seule raison pour laquelle je te promène ma fidélité, c'est parce que je t'aime, je veux te voir heureuse, ou bien je veux qu'on ait une vie saine, tranquille, etc. Pas de haut et de bas. Quand je vais mourir, je veux que mon héritage passe à toi et non pas qu'il y ait des disputes à gauche et à droite, c'est pour qui l'argent. Genre, je veux que ce soit simple. Et c'est pour ça, si je ne t'aime pas, je n'ai aucune finalité à te donner. Est-ce que c'est possible d'être fidèle physiquement et infidèle émotionnellement? Très, très, très possible. Surtout avec les femmes. Pourquoi je dis surtout avec les femmes? Ce n'est pas une attaque, quoi que ce soit avec les femmes. Les femmes, je vous adore, vous êtes magnifiques. Mais au niveau des femmes, le trois quarts du temps, une femme peut décider de t'épouser mais ne pas t'aimer. Une femme peut décider de t'aimer mais de ne pas t'épouser. Donc il y a une certaine dissociation entre ce que le corps veut et ce que le cœur et la tête veulent. Un homme, quand l'homme, c'est quand même assez facile. Hein? Hey, tu es jolie, hein? Et puis ça tombe. Mais une femme, un peu plus de retenue le trois quarts du temps, un peu plus discrète également le trois quarts du temps, elle ne va pas faire les hauts, les là. Tu ne vas pas voir une femme dans un bar avec son copain, quoi, alors qu'elle est mariée, mais tu vas la voir dans un hôtel, dans un coin sombre, quelque part au fond. C'est qu'un homme, parce que la petite copine veut aller au bar, danser, montrer que c'est elle qui gère le dossier, elle est obligée d'être là-bas. Mais la femme, c'est la mariée, elle va falloir être dans un coin calme et tranquille pour qu'on ne remarque pas qu'elle est là-bas. C'est un peu cette différence-là. Et le fait que la femme est beaucoup plus réservée, beaucoup plus contenue dans certaines situations, c'est ça qui fait qu'on ne le remarque pas. Mais la femme, c'est presque autant que l'homme, peut-être même plus, on ne sait pas. Et ça arrive que ce soit des deux côtés. Rappelle-moi la question encore. Est-ce que c'est possible d'être fidèle physiquement, mais infidèle émotionnellement? C'est 100% possible. Ça, 100% possible. Comme je disais, il y a du monde qui ont plus de facilité par rapport à ça. Oui, je ne fais rien physiquement, mais dans ma tête, je fais tous les scénarios gauche-droite, avant, arrière. Je fais tout ce qu'il faut faire dans ma tête, mais rien de physique. C'est juste que je n'ai pas encore eu l'occasion, le déclic de le faire, que ça n'est pas arrivé. Peut-être l'occasion va se présenter, je vais faire preuve de retenue, et peut-être non. Mais on ne le saura jamais, même si ça arrive. Si personne ne parle, personne ne le sait. Moi, j'ai plus de questions pour toi. C'est quand même un très très bon sujet. On a parlé en long et en large. J'ai parlé en long et en large de l'infidélité. C'est un sujet très touchy. Oui, on essaie, oui, on pousse, mais
qui est le vrai juge de la fidélité ou l'infidélité? Je peux dire que j'ai été fidèle pendant 40 ans de ma vie, mais si on ne m'a jamais attrapé, on ne le sait pas. Je suis le seul juge de ma fidélité. Comme tu en as parlé tantôt, comme dire que j'aime mon copain, voilà, je suis avec lui, et voilà. Mais peut-être dans ta tête, tu as trompé ton copain 20 fois, 40 fois, 100 fois. Tu ne l'as jamais fait physiquement, mais tu ne le trouves pas. Je suis avec lui, pas nécessité, hein, c'est juste le besoin, ou bien c'est juste l'homme du moment. En vrai, je voulais être avec. On ne le sait pas, mais pour les images, pour les photos, 40 ans, 50 ans, jubilé d'or, jubilé de diamant, c'est ça. La fidélité, c'est beaucoup dans le paraître. C'est beaucoup dans l'abstrait, c'est beaucoup dans le paraître. Il n'y a pas de juge de fidélité. Mais ce qui est important, c'est d'être avec la personne qu'on a choisie, vouloir le bien de la personne ou des personnes qu'on a choisies, essayer d'avoir la meilleure vie pour tout le monde possible et grandir, mûrir, apprendre, se protéger. Protéger les siens et sa famille, protéger la mère patrie, la patrie qu'on choisit. C'est pas forcément la patrie où Dieu est né. Et essayer de maintenir un certain équilibre de paix dans la famille. En vrai, pour moi, c'est ça. Être fidèle, c'est gérer gérer son monde, gérer la bulle qu'on a pour qu'elle soit la plus tranquille, la plus paisible, la plus fructueuse et la plus belle à vivre possible pour tous ceux qui sont à l'intérieur. Est-ce que tu penses que ça se développe? Ça se développe parce que c'est du travail de tous les jours. On grandit dedans, on mûrit dedans, on ne tombe pas. Parce que les tentations, pour qui en a, c'est plus difficile. Qui a des tentations a une vie plus difficile. Une femme qui est exceptionnellement belle a beaucoup de tentations. Un homme qui est exceptionnellement aisé, bien placé, grand, beau, etc., il a beaucoup de tentations. Donc, le seul juge, c'est toi-même. Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je veux pour ma famille? Qu'est-ce que je veux pour mon futur? Je peux être un infidèle abusé. C'est mon choix. Je peux choisir d'être fidèle également. C'est également mon choix. Même si on m'attrape en plein infidèle. Moi, personnellement, tu m'attrapes. What next? On fait quoi après? Parce que c'est ça le problème. Est-ce qu'on cherche des choses parce qu'on veut les savoir et ne pas les assumer? Ou on veut les savoir et les assumer? Parce qu'il y aura une finalité. Si c'est un infidèle notoire, c'est pas parce que tu l'as attrapé qu'il va arrêter. Si c'est un infidèle et tu es déjà dedans, tu sais qu'il est dedans et tu es venu t'asseoir dedans, c'est pas parce que tu t'es assis dedans qu'il va arrêter. Mais si c'est un choix personnel, je fais le choix en toute âme et conscience de rester fidèle, essayer d'être fidèle, grandir avec toi, mûrir, développer quelque chose ensemble. Et je te promets que chaque jour de ma vie, je vais essayer d'être la meilleure version de moi-même. Ça, c'est quelque chose de sincère. Un frère Baratina, le petit là. C'était débat de bang. On parle, on discute. Dites-moi ce que vous pensez de la fidélité. Peut-être j'ai tort, peut-être j'ai raison. Débattez dans les commentaires. Dites-moi, posez vos questions. Et on va se voir pour un nouveau sujet. On va voir si je demande à madame c'est quoi la fidélité. Parce que, les filles, la fidélité. C'était un débat de bang. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Peace et on se voit à la prochaine.